Salut, je m'appelle Joël et je travaille pour Perspective Jeunesse. Depuis quelques semaines, il y a le portail Parcoursup qui est ouvert en ligne et on peut y rentrer ses vœux, ses choix pour septembre. Et je me suis demandé, moi, si aujourd'hui je devais de nouveau choisir, j'aurais bien du mal à décider. Et du coup, j'ai regardé dans mes contacts, dans mes connaissances et je vous emmène dans cette vidéo à Champfleury et plus particulièrement à l'école Défi. C'est une école biblique un peu particulière. Allez, je prends mes affaires, mes clés, mes chaussures et on est parti. Alors Champfleury, donc à la base c'est un centre de vacances depuis 1955 et donc c'est un centre qui accueille des camps, des colonies pendant les vacances scolaires, mais aussi des groupes tout au long de l'année. Et donc depuis 2005 maintenant, Champfleury, le centre de vacances, accueille l'école biblique des filles, donc Torchbearers France. Je m'appelle Laetitia et je travaille à Champfleury des filles comme formatrice depuis 3 ans et demi, donc depuis septembre 2017. Alors en ce moment même, on a 10 étudiants, plus 3 jeunes qui sont là comme des services civiques et qui viennent d'Allemagne et qui suivent en même temps la formation aussi parce qu'ils ont l'occasion, donc ils en profitent. En faisant le montage, je me rends compte qu'il y a un moment que j'oublie quelque chose. Il faut vraiment que je remercie Marc, Léonie et Florian d'avoir participé à la vidéo. Ils ont tous les trois un peu une façon différente de raconter ce qu'ils vivent en ce moment. Et j'espère que ça va vous parler. Allez, c'est parti pour la suite. Oui, je m'appelle Marc Grunkemeyer, j'ai 19 ans. Ouais, bien sûr. Moi, je suis Léonie, je viens d'Allemagne et j'ai 19 ans. Alors salut tout le monde, moi c'est Florian, je suis français, j'ai actuellement 18 ans et j'ai fini le lycée l'an dernier. Je viens du coin dans les Alpes, à Aix-les-Bains. Dans mon église où je suis grandie, il y a eu beaucoup de gens qui sont allés aux écoles bibliques et chaque fois quand quelqu'un a raconté quelque chose de là, c'était quelque chose de bon et ils étaient remplis de joie et ça m'a donné beaucoup d'envie d'y aller. Et alors comme ça, c'était déjà longtemps dans mon arrière-tête et ouais, maintenant je suis là. En fait, pendant le lycée, je suis allé au groupe de jeunes de mon église et j'ai beaucoup aimé cette communauté chrétienne et on a fait plein d'activités et j'ai vraiment kiffé. Et du coup, je me suis dit, je veux faire un truc chrétien après le lycée. D'ailleurs, en Suisse, il y a beaucoup de gens qui font une année de quelque chose d'autre avant de commencer l'université. L'hiver dernier, je suis venu ici à Défi pour goûter quelques jours. Je pense que c'était 2 jours et c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé la communauté et j'ai pu assister aux cours et c'était vraiment sympa. Et à ce moment, je savais que c'était ce que je voulais faire après le lycée. Alors en ce moment, on a des Français, on a à peu près une moitié de Français, on a pas mal d'Allemands aussi, un qui est allemand, suisse, américain, une Canadienne, voilà, c'est ça. En général, c'est à peu près les nationalités qu'on a, c'est des Français, des Allemands et des Nord-Américains, voilà, et puis un ou deux autres Européens. Voilà, dans la vie à Défi, pendant leurs 3 mois ou leurs 6 mois ici, ils vont pouvoir expérimenter ces 4 choses, donc étudier chaque jour en étudiant la parole de Dieu, en se plongeant dans la parole de Dieu, vivre parce qu'ils vont vivre en communauté, ils vont découvrir plein de choses en vivant les uns avec les autres, grandir parce que déjà grandir dans leur foi, grandir dans leur caractère, le fait de vivre ensemble,
voilà, on est confronté aussi à son caractère, au développement de son caractère. Et tout ça avec l'aide de Dieu, bien sûr. Et la dernière chose, donc, c'est servir. Donc ils sont amenés à servir les uns les autres pendant leur temps ici, mais aussi le centre. Donc ils ont chaque trimestre un service particulier aussi auprès des jeunes ou des enfants avec des camps qu'on organise avec eux, où ils sont aussi au service des églises locales avec des services au niveau de la louange ou de l'école du dimanche, des groupes de jeunes, des églises qui sont les plus proches de nous, donc de Brignoux et Pontcharrat. J'ai fait un tour avant dans la grange et j'ai pu voir votre matos de ski. C'est quoi cette histoire? Alors on est à 15 minutes des stations de ski et je vous avouerai qu'on en profite le plus possible tout simplement. C'est option ski de rando, donc pas mal d'étudiants font du ski cette année et on a déjà fait plusieurs sorties, c'était toujours super. Ouais. Au moment où je devais choisir sur quel avenir, quelle voie j'allais prendre, quelle orientation, j'étais assez perdu en fait, je n'avais pas vraiment d'idée. C'est là que l'idée de l'école biblique m'est venue. C'est une école, donc bien sûr c'est les cours. Des cours très variés, très différents chaque semaine et qui nous apprennent beaucoup. Et ça reste le point principal de cette école. Et bien sûr, j'oublie pas les moments personnels qu'on peut avoir avec Dieu. On est vraiment dans un cadre béni ici, les paysages autour. Et on a vraiment des moments prévus pour méditer la parole et pour prier. On a des méditations à préparer, à faire en groupe, des témoignages, des études bibliques. Donc on est bien poussé, mais en même temps, c'est le meilleur moyen pour mettre en pratique notre foi et la vivre. Et donc, dans ce livre d'Osée qui brûle avec un feu d'amour de Dieu pour son peuple, il doit, parce qu'il est cohérent avec lui-même, et il doit juger l'infidélité. Mais que lui, il aménage l'espoir bien au-delà du jugement. Je vraiment aime ici la communauté ensemble et d'apprendre ensemble plus de notre Seigneur. Alors ça peut se passer pendant les repas ou pendant une promenade, le soir quand on brosse les dents ensemble avec les filles. Cette année, nous vivons dans cette grande maison ici. Dans la première trimestre, nous étions 8 filles. Maintenant, nous sommes 6 filles. Et le même avec les garçons. Ils sont dans une petite maison là-bas. Je suis ici pour grandir dans ma foi, pour en questionner et aussi un peu de douter mon foi pour être après plus profonde. Il y a des moments où j'ai des questions qui sont plus difficiles, mais ça c'est aussi un avantage avec la communauté ici, parce qu'ici on peut parler avec chacun et on peut poser beaucoup de questions. Et les personnes qui ont un peu fondé cette école, donc Damien Reeves et Thierry Miron, ont choisi ce nom. Je sais que Damien aime beaucoup les acronymes. Donc en fait, DEFI, c'est un acronyme qui veut dire Discipula, École de formation biblique internationale. On avait à la fois ce mot défi aussi, parce qu'en fait, la vie ici à défi est un défi. Et parce qu'on aime aussi appeler cette école biblique aussi une école de vie. Et donc ce mot défi illustre bien ce qu'on vit ici pendant ces quelques mois à Champfleury. Ma journée à Champfleury m'a montré toute la beauté de ce programme défi. Une période dans sa vie à part, pour le Seigneur. On vit en communauté, on se fait des amitiés qui vont durer. Et ce défi, le défi te prend aux tripes avec ses cours, avec toutes les questions que ça soulève. J'y ai vu des jeunes enthousiastes, passionnés et avec de vraies réflexions. À ceux-là, je leur souhaite de profiter au maximum de leur temps sur place et je suis curieux de voir comment le Seigneur pourra les utiliser dans le futur. Tu parlais avant des partages, des méditations le matin. Est-ce que tu as un exemple, un texte qui t'a bien parlé cette semaine, ces derniers jours? Oui, en fait, Jean 15, 5 m'a beaucoup parlé. Et ça parle du fait que nous, on peut porter du fruit seulement si on demeure en Jésus. Je pense que c'est vraiment l'essentiel de notre foi, notre relation avec Jésus. Et c'est en lui que nous
pouvant porter du fruit. Ici, on apprend beaucoup de choses, mais c'est pas seulement des connaissances qui restent dans la tête, mais on est vraiment défié de examiner notre cœur et de vraiment aller à fond des choses. Et pour moi, c'était vraiment un défi justement de me mettre en question, est-ce que moi je croyais, et ça m'a vraiment transformé aussi. Dernière question. Mhm. Imagine-toi le jeune qui va regarder cette vidéo. T'as un conseil à lui donner? Oui, absolument. Coucou, utilise ce temps tu es maintenant dans le aujourd'hui. Utilise ça avec sagesse. Maintenant, tu as une position de choisir où tu veux aller. Il y a beaucoup, je connais ce choix-là. Dans la phase d'être jeune, on a beaucoup d'énergie et on pourrait découvrir le monde. Je t'encourage de faire ça avec sagesse et avec motivation et avec l'amour pour les gens, avec la connaissance qui tu es et où tu veux aller. Ouais. Imagine maintenant le ou la jeune qui regarde cette vidéo à la maison. Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Simplement, si tu prends ce temps pour cette année biblique, ça aura un impact éternel en fait. C'est pas simplement sur terre, sur ta vie sur terre bien sûr, mais ça a vraiment un impact éternel. C'est un investissement pour l'éternité. Tu peux retrouver plus d'informations sur cette école et sur le centre directement sur leur Instagram ou alors sur le site internet defifrance.org. Et si tu veux en savoir plus sur Perspective Jeunesse, abonne-toi et suis-nous sur les réseaux sociaux.